Bonjour et bonsoir à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui on vous parle, de la civilisation égyptienne, une civilisation multimillénaire. Née du Nil, l'Égypte pharaonique a produit une civilisation première qui continue à fasciner nos époques contemporaines, du fait de son exceptionnelle durée, des admirables réalisations monumentales et artistiques, qu'elle nous a laissées, du rapport au sacré et à l'au-delà qu'elle a su initier. Abonnez-vous, si vous aimez le sujet et n'oubliez pas de partager la vidéo. L'histoire de ce pays, centrée sur la vallée du fleuve et encadrée de déserts, bien au-delà à travers les siècles, de la paix romaine et des débuts de l'Empire d'Orient, au temps où l'Égypte apparaît comme l'un des foyers les plus vivants du christianisme. Le Nil apportait à la fois l'eau et le limon, nécessaires à la vie et à l'agriculture. Au cœur d'une région aride totalement hostile à la présence humaine, dans une vallée large de 10 à 30 km, la réunion de l'eau de la terre arable et du travail des humains a donné naissance, comme en Mésopotamie ou sur les rives de l'Indus, à une grande civilisation néolithique, agricole puis urbaine. L'existence d'un pouvoir politique centralisé, indispensable pour organiser la répartition de l'eau, et l'usage d'une écriture font entrer cette civilisation dans l'histoire dès l'orée du 3e millénaire, avant Jésus-Christ. L'Égypte est un don du Nil, comme le disait déjà Hérodote, qui a circulé dans ce pays et s'est interrogé, intelligemment sur les crues du Nil, sans en trouver l'explication. Il a constaté que de juillet à la fin d'octobre, les eaux et le limon arrachés par ses affluents d'Abyssinie viennent recouvrir la vallée en Égypte, au moins jusqu'à la construction du haut barrage d'Assouan qui arrête complètement cet apport de limon, ce qui aujourd'hui comble rapidement la réserve en amont du barrage. Jusqu'au début de la deuxième moitié du XXe siècle, ce limon fertile apporté, chaque année par la crue était un bienfait extraordinaire, pour toute la vallée dont toute une partie du cours se situe à la même latitude que le Sahara. Sans le fleuve, toute cette région serait un désert de sable. Naturellement, si la crue est trop violente, le courant détruit les sols. Si elle est trop faible, les terres sont sèches et la culture n'est pas possible. Il a donc fallu que, très tôt, les Égyptiens entreprennent de grands travaux pour endiguer le fleuve, préparer des canaux d'irrigation, des bassins de retenue, de façon à ce que l'eau reste durablement sur les terres et dépose le limon fertilisant. C'est le travail des collectivités paysannes qui a permis de tirer profit totalement des crues annuelles du fleuve. Le Nil a en quelque sorte imposé une organisation de toute la communauté égyptienne pour bénéficier pleinement des apports du fleuve, et donc favoriser la mise en place d'un pouvoir autoritaire et centralisé, appuyé sur une administration efficace, même si les distances considérables entre la Haute-Égypte et le Delta rendent très lentes les relations entre le pouvoir central et les lointaines provinces. De plus, la vallée du Nil se rétrécit à plusieurs reprises, entre des falaises étroites, puis s'élargit en bassins relativement des voisins et qui peuvent constituer autant de petites régions, qui aspirent à l'autonomie. L'Égypte est tiraillée entre une tendance centralisatrice qui, dans l'histoire, correspond aux périodes de l'Ancien Empire, du Moyen Empire et du Nouvel Empire, et une tendance à l'émiettement en petits royaumes, qui l'emporte dans les époques connues, sous le nom de première et deuxième période intermédiaire, et plus tard de la 21e dynastie, à l'époque d'Alexandre le Grand. La longue histoire de l'Égypte antique commence par ces deux dynasties venues d'Isis, proche d'Abydos, d'où leur nom, de Tinite. Dès cette période, vers 3000, l'écriture hiéroglyphique égyptienne existe, sans qu'on puisse démontrer une influence de la Mésopotamie. Les pharaons tinites sont connus par les monuments trouvés à Saqqara et Abydos. À partir de la deuxième dynastie, la capitale est fixée à Memphis. L'Ancien Empire est parfois considéré comme l'âge d'or de la civilisation égyptienne. C'est sous le règne de Djézé que fut construite la pyramide à degrés de Saqqara, œuvre de l'architecte Imhotep. Khéops, Chéphren et Maïkérinos appartiennent à la 4e dynastie qui a construit les grandes pyramides de Gizeh. La première période intermédiaire, qui sépare l'Ancien du Moyen Empire, elle est marquée par des troubles sociaux et des invasions étrangères, la capitale restant à Memphis avant de passer à Thèbes, au début du Moyen Empire. On est à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, si n'est pas encore fait, atomisez le bouton j'aime, et partagez la vidéo pour nous soutenir.